Henri-Gustave Molaison, connu sous le pseudonyme de HM, est un patient célèbre de l'histoire des neurosciences qui a joué un rôle crucial dans notre compréhension de la mémoire humaine. Né le 26 février 1926, HM a souffert dès l'âge de 10 ans d'épilepsie sévère et résistante aux médicaments. À 27 ans, dans un effort désespéré pour soulager ses crises de plus en plus invalidantes, HM a subi une opération réalisée par le neurochirurgien William Scoville, qui a consisté à retirer une partie du lobe temporal, plus précisément les hippocampes, identifiés comme foyer de l'épilepsie. Le 1er septembre 1953, l'opération a eu lieu, intervenant comme une avancée médicale expérimentale. À son réveil, HM a cessé d'avoir des crises épileptiques, mais l'intervention a eu une conséquence inattendue, il a développé une amnésie antérograde presque totale. Sa mémoire immédiate restait intacte, permettant à HM de se souvenir de nouvelles informations pendant seulement quelques secondes à moins d'un effort constant de répétition. Cependant, il ne pouvait pas créer de nouveaux souvenirs à long terme. Cette amnésie antérograde a fait de HM un sujet d'intérêt majeur pour les neuropsychologues du monde entier, et notamment ceux de l'Institut neurologique de Montréal. Pendant plus de 5 décennies, HM a participé à de nombreuses études sur les mécanismes de la mémoire. HM a permis de découvrir la distinction entre mémoire à court terme, mémoire à long terme explicite et mémoire implicite. Malgré ses limites cognitives, des tests ont montré qu'il conservait certaines capacités d'apprentissage, comme l'apprentissage moteur. Par exemple, il pouvait apprendre à réaliser des tâches motrices comme dessiner en miroir ou résoudre des puzzles. De temps en temps, HM avait des réminiscences d'événements isolés, indiquant que son amnésie n'était pas absolue. Des événements émotionnellement chargés ou très répétitifs, tels que l'assassinat de Kennedy ou la reconnaissance de son nouveau domicile et du fait que ses parents étaient décédés, semblaient parfois franchir les barrières de son amnésie. Après sa mort en 2008, son cerveau a été un sujet d'étude scientifique d'importance capitale. Dans le cadre d'un projet ambitieux de l'Université de Californie à San Diego, son cerveau a été congelé puis sectionné minutieusement pendant 53 heures pour créer un atlas numérique inédit. Cela a permis de cartographier en détail son cerveau, fournissant un outil précieux pour les futures recherches en neuroanatomie. La recherche scientifique illustre bien comment un cas individuel peut éclairer nos connaissances sur des millions d'autres.